avec l'aimable autorisation des joueurs, les éditions du Blanc-Seing présentent Les aventures de Gris-Croc, le fils de l'homme. Deuxième chapitre. Durant tout le récit, son petit s'était vidé de toutes les larmes de son corps. Mais sans cris, sans déchirements incompris, sans panique. Dans cette douleur de la découverte de son propre passé, il était resté parfaitement discret et avait simplement laissé sa tristesse couler sans la retenir, en silence. Debout devant lui, Gris-Croc s'était donc forcé à rester bien droit et l'avait fixé en tremblant sous les détails. Pavel avait senti son cœur se serrer et il avait dû lutter pour ne pas retirer certaines scènes, ou même s'arrêter complètement de parler et prendre son fils dans ses bras. Mais non, il avait tenu bon et il avait tout raconté. Tout, sans compromis et en supportant le regard de Junior. Cela faisait 8 ans qu'il l'avait ramassé dans l'herbe et qu'il le regardait grandir. Mais ce soir-là, Pavel avait eu peur. Peur que ce rêve, cette existence qu'ils avaient réussi à créer et qu'ils partageaient en marge depuis tant d'années, que tout cela ne se brise en 1000 morceaux sous l'effet du récit terrible qu'il venait de faire. Et Pavel savait qu'il ne pourrait pas le supporter. Ce petit homme rat qu'il avait devant lui, c'était toute sa vie désormais. Lorsqu'il avait terminé son histoire, il y avait eu ce fameux silence pesant et destructeur. Son fils avait cligné une fois des paupières et les larmes s'étaient arrêtées. Le museau strié de longues ravines de poils collés par l'émotion, il avait baissé la tête et regardé ses mains. Il avait fait plier ses doigts, chaque phalange, les unes après les autres, jusqu'aux griffes qu'il laissa s'entrechoquer, comme s'il les découvrait pour la première fois. Tout le reste avait dû disparaître autour de lui, et il éprouvait seul les quelques secondes de cette nouvelle vie qui l'attendait, maintenant qu'il connaissait son passé. Et alors que Pavel craignait depuis si longtemps cette frontière, cette séparation, cet instant qu'il venait de franchir entre le monde du conte et celui des vicissitudes de la réalité, rien ne s'était détruit. Au contraire de ce qu'il avait tant craint, son image de père ne s'était pas dissoute tout au long de l'histoire. En réalité, le petit attendait, juste pour entendre, une seule fois, comme pour en être sûr, l'unique moment qui comptait à ses yeux, celui où Pavel avait tout abandonné pour devenir son père. Le petit Skaven rassuré avait alors simplement relevé la tête et tendu les mains vers lui en souriant. Et Pavel, ému à son tour d'avoir pu se défaire de son fardeau, s'était baissé et avait soulevé son fils dans les airs pour le porter dans ses bras, en lui caressant la nuque, jusqu'à sa chambre. Ce n'était déjà plus un enfant et normalement, il aurait refusé qu'il le porte ainsi dans ses bras. Mais comme lui, songea Pavel, peut-être avait-il eu besoin de se rassurer. Pavel se rendit compte alors qu'ils vivaient ensemble une fin. Il poussa la porte de la chambre de l'épaule. Le petit Skaven dormait déjà, et Pavel le déposa délicatement dans son lit. Moi vivant, je donnerai mon sang que personne ne prie, mon armure que plus rien n'abîme, mon arme immobile et mon âme en tourment, pour te garder en vie. L'enfance était bel et bien finie, et même si la suite s'annonçait palpitante, Pavel avait peur de le perdre. Il le couvrit d'une grande couverture et déposa un baiser sur son front, avant de sortir. Pavel était encore une fois sur ce même balcon de pierre. Il se souvenait très bien de cette nuit d'été où il avait ici même rendu à son fils sa propre histoire. Depuis, le temps avait passé.
Il avait pris ses habitudes sur cette estrade qui surplombait les cours inférieures. Et il y passait le plus clair de ses soirées. Mais il ne tenait plus au décorum de l'armure et s'y était fait installer une table, quelques chaises et un grand fauteuil qu'il avait, ce soir, à l'occasion du froid, rembourré de couvertures et de peaux de bête. En tirant légèrement sur sa pipe, Pavel fixait les toits du corps de garde qui disparaissait très vite dans la nuit. La lumière filtrait à travers la brume glaciale, enveloppant la forteresse d'un halo orange, épais et dense. Le monde était étouffé, calme. On entendait seul le silence que faisait la neige en tombant. « Oh, mon commandant !»« Pavel. Pavel, c'est ton tour. » Pavel tourna la tête vers Uldir, qui, à sa gauche, le regardait avec inquiétude. Le nain était lui aussi enroulé dans une épaisse fourrure, levé, enfoncé dans un second fauteuil, et venait de jouer une méchante fourchette entre son cavalier et sa dame. Pavel s'était maintenant penché au-dessus de l'échiquier où la partie s'éternisait, et penchait assez mal dans son sens, il fallait bien l'avouer. Il avait de la peine à se concentrer, et il ne se souvenait même plus du dernier coup qu'il avait joué. À travers sa concentration mise à mal, Pavel entendit Uldir qui soupira d'un air entendu et qui déposait sa pipe sur la petite table basse. « Vous avez l'air perdu, mon commandant. »« T'es complètement aux fraises, mon pauvre Pavel. » Il abandonna la partie d'échecs et se renfonça dans son siège. Uldir, de son côté, caressait sa longue barbe qu'il avait presque aussi grise que lui. « C'est gris-gros, hein? Ça te travaille, tu te fais du souci ?»« Évidemment que je me fais du souci. Tu crois que c'est facile, toi? Tu t'en contrefous, t'as pas d'enfant. Ah, si tu savais comme il va me manquer. »« Sois pas mesquin, » lui répondit Uldir. « Tu sais très bien qu'à moi aussi, il va me manquer. » Pavel ne répondit rien. Qu'aurait-il pu répondre d'ailleurs? Il se contenta de piquer un peu de tabac à son ami pour refourner sa pipe et la rallumer. Malgré tout son attachement et son amour dévoué pour son fils, Pavel avait pris une seconde grande décision lorsqu'il avait commencé son éducation. Il était résolu à organiser son départ du Puy-Cordien, le jour de sa majorité. Il y a 5 ans, après cette soirée fatidique où il lui avait révélé comment il l'avait trouvé, il avait commencé à lui apprendre tout ce qu'il savait, le maniement des armes, l'art de la guerre, du commandement. Et son petit tas de fourrure allait avoir 12 ans demain. 12 ans que lui, Pavel, avait rangé son épée pour de bon et qu'il avait caché le nouveau-né dans sa cape. La plus belle décision de sa vie. Mais une décision qui avait coûté cher à lui et à Gricro. Car Pavel, lui, avait juré allégeance au plus profond des entrailles de la forteresse, et l'Inquisition lui avait offert, en même temps que les chaînes du serment, une nouvelle liberté. Qu'importe les atrocités que vous avez pu commettre, votre richesse ou même votre naissance, tout le monde a le droit à une seconde chance de rejoindre l'ordre et de prendre les armes contre les démons. Mais lorsque l'on embrassait les idéaux de l'Inquisition, hélas, c'était pour la vie. Et son fils, lui, n'avait pas choisi. Pas choisi de devoir se cacher, de se claquemurer dans ce château, de s'enfermer dans cette chambre, n'osant sortir que la nuit. Lui, Pavel, il avait juré, et il était devenu le bras armé de l'Inquisition. Mais son fils, il n'avait fait aucun serment. Il ne devait rien, à personne. Alors, il fallait qu'il parte. La route allait être difficile hors les murs de cette citadelle, mais Pavel ne pouvait pas l'enfermer, le protéger pour le reste de son existence en le gardant près de lui. Il ne pouvait pas lui faire ça. Le vrai monde l'attendait, là-bas, à l'extérieur. Et il savait que son fils en ferait une merveille. Pavel sourit tristement. La réalité politique et la grande guerre qui dévastait la moitié du monde connu
avait quelque peu mis à mal les repères moraux de l'Inquisition. La simplicité de la maxime d'antan résonnait avec une ironie qui l'amusait aujourd'hui. Le statut de chasseur de démons s'était drastiquement complexifié. Et pour la première fois, on voyait chevaucher hors du Picordien, en lieu et place des expéditions punitives, des ambassades de paladins, et même des missions diplomatiques, attendues dans les capitales les plus grandes. Il avait d'ailleurs largement participé à ce renouveau. Peut-être, se félicita Pavel, cela avait-il suffisamment transformé l'Inquisition pour la sauver. Pour être tout à fait honnête, l'adoption de Gricro avait eu beaucoup plus de répercussions que prévu sur lui. Et ce petit Scaven était en somme aussi partie prenante de tous ces changements. Pavel flancha un instant sur le terme « adoption » avec une légère amertume. Depuis qu'il avait trouvé Gricro et qu'il l'avait adopté, Pavel avait refusé toutes les missions sur le terrain que lui avait proposées sa hiérarchie, arguant du grand massacre qu'il avait vécu pour ne plus oser tirer l'épée de son fourreau pendant un temps. Naturellement, Pavel avait donc échoué aux archives, ce qui lui convenait d'ailleurs fort bien, puisqu'il avait profité de tout ce temps pour combler toutes les lacunes de sa culture de soldat, afin de pouvoir restituer au mieux à son fils tout ce qu'il aurait appris. Car lorsqu'il l'avait recueilli, oui, recueilli était un terme bien mieux choisi, lorsqu'il l'avait recueilli, il ne s'était jamais posé la question de ses propres engagements en tant que père. Et ce devoir paternel lui était tombé dessus et il avait chancelé, en découvrant que malgré toutes ses bonnes intentions, il ne se sentait pas à la hauteur. Guider une patrouille, pourquoi pas, mais faire face à l'éducation d'un enfant, c'était une mission pour laquelle il n'avait pas les armes. Alors, Pavel s'était mis à étudier. À côté de son travail ennuyeux, depuis le fond des archives, il s'était ressaisi et avait mis son orgueil dans sa poche pour repartir à zéro. Tout en tentant d'éduquer Gricro dans l'ombre, il avait fallu à Pavel beaucoup de temps pour se reconstruire, ou plutôt détruire ce qu'il avait appris durant tant d'années comme soldat. Car un soldat n'éduque pas un enfant. Ainsi, au fil des ans et des ouvrages de plus en plus savants qu'il dévorait, il avait acquis une nouvelle forme de sagesse, de compréhension, une écoute et, plus largement, une patience qui lui avait toujours fait défaut. Passé la vague d'incertitude et de panique face à tous les livres, les textes et les symboles qu'il ne comprenait pas, Pavel s'était découvert au fur et à mesure une intelligence insoupçonnée. Et il s'étonnait lui-même de la souplesse avec laquelle il était entré dans sa nouvelle peau d'érudit. Un rôle où il découvrait un nouveau champ de bataille, celui des pages et des parchemins. D'un point de vue purement personnel, son engagement avec l'Inquisition avait clairement faibli. Aux archives, il agissait avec la volonté de laisser s'asphyxier discrètement sa carrière militaire pour avoir plus de temps et terminer ses jours en remplissant au mieux sa nouvelle fonction de père. C'est tout ce qui lui importait désormais. Mais alors qu'il pensait pouvoir faire profil bas et oublier les dérives meurtrières dans lesquelles plongeait lentement l'ordre à cette époque, il s'était au contraire heurté à une envie impérieuse de faire bouger les choses. On ne laissait pas un enfant dans un monde aussi pourri. Il faisait tant d'efforts pour être le meilleur des paternels que son enthousiasme et sa détermination avaient transpiré autour de lui sans qu'il ne l'ait vraiment décidé. Investi de ses nouvelles fonctions, il n'avait pas particulièrement voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais pourtant, il avait fait son travail correctement. Il avait tout d'abord habilement démêlé les vieilles rancœurs qui opposaient certains des intellectuels du Conseil avec les grands généraux qui orchestraient les actions du terrain. Pour ses supérieurs qui profitèrent de l'occasion, Pavel représenta très vite une passerelle diplomatique, un moyen salutaire de relancer la discussion entre ces deux clans de l'Inquisition qui n'avaient jamais réussi à s'entendre. Il était parvenu à ce que son nouveau monde de papier dialogue enfin avec celui des militaires et des cartes de combat.
une tâche que personne n'avait su résoudre en une centaine d'années de service. Et tout cela ne lui avait finalement pas demandé beaucoup plus d'efforts, pas beaucoup plus de patience, que de réussir à faire avaler l'avoine des premiers mois à son fils. Pavel, qui voulait rester discret, n'avait donc pas vraiment eu le choix de quitter très vite les archives. On l'avait fait monter en grade et nommé instructeur, avec la conviction qu'il pourrait, là aussi, insuffler cette énergie dont personne ne connaissait l'origine aux nouvelles recrues. Il s'était souvenu de chaque nom, de chaque visage, et avait tant et si bien formé ses aspirants que l'escouade dont il avait la charge avait remporté tous les prix et toutes les distinctions possibles. Là encore, au grand étonnement de sa hiérarchie, qu'il avait clairement considéré comme perdu un peu trop tôt pour la cause de l'Inquisition. On lui avait dit alors qu'il avait dans sa manière de former à la guerre l'âme d'un chef de famille. Pavel avait humblement accepté le compliment, mais intérieurement, brillait de fierté et de satisfaction. De son côté, Gricro grandissait lui aussi, et suivait l'éducation, certes en rechignant de temps en temps, mais avec une assiduité et une intelligence que Pavel découvrait avec un immense plaisir. Après quelque temps, on avait encore une fois arraché Pavel à son poste pour l'élever au grade de responsable tutélaire de l'ensemble de l'école de recrues du Puy-Cordien. Le vieux paladin, qui n'avait plus rien à perdre en ronds de jambes et en courbettes polies, avait alors méticuleusement déboulonné l'entièreté de la formation. Il avait fait tomber les têtes de tous les planqués du système et il les avait remplacés par des jeunes qui partageaient ses convictions et ses envies de faire avancer les choses. Il avait pas mal fait de bruit en tapant ainsi dans les fondations que tout le monde croyait si pures et si solides. En plus d'avoir renversé la vapeur et d'avoir drastiquement augmenté la qualité de l'entraînement et de la compréhension des hautes instances de l'Inquisition, il avait aussi prouvé que les choses, même les plus immuables à première vue, pouvaient être changées. Et sans vraiment l'avoir fait exprès, tous ces efforts lui avaient valu, il y a peu, de prendre une place au Grand Conseil de l'Inquisition. On le considérait comme porte-étendard du changement. Comme porte-étendard du changement, se dit Pavel, il était sûrement le seul chevalier au monde qui avait dû, en secret, apprendre à limer les dents d'un scaven ou à brosser son pelage, tandis que, la journée, il tentait de démêler les intrigues politiques. Et cette réflexion ne lui posa aucun problème. Au contraire, il avait de formidables souvenirs des premiers bains qu'il avait donnés à Gricro. Les deux vieux amis s'étaient remis à jouer aux échecs. Quand, après un temps, Pavel avait à nouveau soudain redressé la tête. Il avait entendu un très léger bruit, presque imperceptible du côté des toits. Il s'était levé et s'était adossé à la rambarde. Là-bas, se découpant dans la lumière blafarde, une ombre ramassée sur elle-même courait le long des tuiles à une vitesse incroyable. Uldir l'avait rejoint sur le bord du balcon et il profitait de ses yeux noirs de nain qui transperçaient la nuit pour détailler l'aisance avec laquelle la silhouette se dirigeait maintenant en silence vers l'angle sud-est du bastion. « Ah, mais la bête est de sortie, à ce que je vois. » Pavel, à nouveau, n'avait pas pris la peine de répondre. Il avait suivi la trajectoire de la tache noire, jusqu'à ce que cette dernière disparaisse derrière la perspective d'un bâtiment. Un contour qu'il connaissait parfaitement, sous tous les angles, sous toutes les coutures. « Arrête de te torturer, mon commandant. Tu devrais être fier de lui. C'est presque un homme maintenant. » « Ah oui, renchérit Pavel, tu veux dire comme moi? Presque humain? Tu crois que si les gardes d'Egan, à la grande porte, le voyaient passer, ils prendraient la peine de l'avertir avant de lui tirer un carreau dans le dos? Un homme, un adulte, merde, Pavel. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus un enfant. Joue pas sur les mots. Et même si ça va me fendre le cœur, t'as pris la bonne décision.
Il faut pas qu'il continue à tourner en rond ici. On est trop à l'étroit. Cette forteresse, ça fait bien longtemps qu'elle est trop petite pour lui. Évidemment, tu as raison. Il s'était occupé de son fils avec passion durant ces dernières années. Et il lui avait fait vivre un enfer, une peine double de devoir pousser Junior au-delà de ses limites et ainsi d'assister aux souffrances de son petit bout d'avenir. Un avenir justement que le jeune Skaven au début ne pouvait pas comprendre. Mais petit à petit, Gricro avait compris toute l'étrangeté de la situation. Et les questions s'étaient multipliées, bien sûr. Tous les efforts de Pavel n'avaient pas suffi à apaiser sa curiosité. Il voulait savoir, il voulait voir plus, plus loin. Mais pourtant, Gricro ne s'était pas enfui. Il était resté caché pour la plupart et avait vécu 12 ans durant entre les toits, sa minuscule chambre et les couloirs vides de l'Inquisition. Cette pensée fit mal à Pavel. Quelle vie! Et pourtant, il l'avait supportée sans broncher. Sans doute son fils s'était remémoré, semaine après semaine, qu'il partirait un jour. De quel droit se dit Pavel, lui, le geôlier de toute son enfance, pouvait encore vouloir repousser cette échéance? Mais la vérité, c'est qu'il crevait de trouille de voir partir son fils. Il avait peur et, durant les derniers mois, il s'était senti extrêmement coupable du destin qu'il avait imposé à son petit Skaven. Car même s'il partait, il ne serait jamais chez lui nulle part. Presque humain et toujours un peu Skaven. Aucune sécurité et tout l'amour qu'il lui avait donné ferait pâle figure devant la méfiance et la haine de ceux qu'il croiserait. En le sauvant, il en avait fait à jamais un paria. Et ça, Uldir ne pouvait pas le comprendre. Il ne voyait que la fable angélique du paladin repenti qui élève un petit Skaven. Mais cette éducation qu'il lui avait donnée, c'était peut-être le pire des fardeaux. Pavel ajusta sa cape de fourrure sur ses épaules, toujours en silence et le regard fixé vers la tour, où avait disparu la silhouette. Son ami déposa sa main sur son épaule avec un petit sourire un peu triste. « Tu veux aller l'accueillir ? On fait une pause, et je te battrai plus tard, de toute façon. » Pavel esquissa un rictus au son de cette boutade qu'il avait déjà tellement entendue. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas ? » « Mais non, pas du tout. J'ai du tabac, des couvertures, et les pièces ne vont pas s'envoler. Allez, papa, va voir ton fils. C'est peut-être la dernière fois que tu auras l'occasion de faire semblant de te fâcher contre lui, parce qu'il est sorti en douce. » Oui, avait doucement acquiescé Pavel, comme vaincu.